Chez les conservateurs, Mikebe est considéré comme la plus importante réserve mondiale d'éléphants de forêt, avec une population estimée à environ 30 ou 40 000 têtes. Le drame à Mikebe a commencé lorsque le gouvernement a laissé s'installer dans la réserve des milliers d'orpailleurs clandestins. Le braconnage des éléphants était devenu un sport quotidien. Avertis des dégâts, ces braconniers masqués en orpailleurs ont été vidés manu militari l'année dernière, mais le mal était déjà fait. Well, everybody's congratulating me, but I feel pretty sad. You know, these are all the elephants that we didn't protect. Là où nous sommes en train de trouver les ivoires qui résultent des saisies qu'il y a eu dans tout le territoire national suivant les luttes anti-braconnage et les interventions. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la suite logique des efforts entrepris par le Gabon dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières. Au-delà de son caractère symbolique, l'événement de ce jour vise à donner un signal fort à tous les délinquants, braconniers, trafiquants d'ivoire et d'autres trophées, et leur signifier que la détermination des pouvoirs publics est non seulement intacte, mais renforcée pour les traquer en vue d'éradiquer les pratiques honteuses et ignobles en terre gabonaise. Ai-je le respectueux honneur d'inviter Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à la symbolique incinération des stocks d'ivoire ici présents. Weya, weya. Pourquoi pas aller jusqu'à la destruction des saisies, c'est-à-dire des ivoires, des armes. Mais on voudrait aussi qu'à côté de cela, qu'il y a un plan d'action qui doit suivre avec des dispositions parallèles très fortes qui vont renforcer la réglementation actuelle pour que la personne qu'on appréhende au niveau de la chasse, que cette personne soit sévèrement punie au niveau du tribunal. Le WWF, avec son organisation Sœur Trafic, a lancé une campagne mondiale contre la criminalité faunique, notamment qui vise 3 espèces au niveau de la planète, c'est-à-dire l'éléphant pour son ivoire, le rhino pour sa corne et les tigres. Alors dans la sous-région de l'Afrique centrale, malheureusement, à cause du braconnage du passé, il n'y a plus de rhinos en Afrique centrale. Alors cette campagne vise la lutte contre la criminalité faunique liée au commerce international d'ivoire. Les pays les plus demandeurs de l'ivoire, c'est les pays en Asie du Sud-Est actuellement. Le Gabon a toujours été considéré comme le dernier bastion pour les éléphants de forêt en Afrique, avec une population estimée de peut-être plus de 40 000 individus.
Vous avez vu sûrement alors dans la presse récemment que dans une seule parc, à la frontière avec le Cameroun, il y a environ 11 000 éléphants qui ont été abattus dans cette seule parc depuis 2004. C'est-à-dire plus de 1 000 éléphants par an. Au Gabon, le WWF a travaillé beaucoup plus aux côtés de l'administration des eaux et forêts pour essayer de faire des études concernant tout ce qui était des foyers de braconnage. En ciblant ces foyers, le WWF s'est impliqué dans la formation des agents de l'État, le renforcement des capacités dans le domaine de lutte anti-braconnage, avec l'octroi des bourses des étudiants de l'École nationale des eaux et forêts et l'encadrement de ces étudiants et la formation des éco-gardes. Le WWF a déployé beaucoup de moyens financiers pour essayer d'appuyer l'État pour la mise en place et la mise en œuvre de ces actions de lutte anti-braconnage, avec l'achat des véhicules, avec le paiement des per diem des agents en mission, et même le paiement des salaires de certains agents des eaux et forêts pour renforcer tout ce qui était lutte anti-braconnage. Mais le WWF fait beaucoup plus aujourd'hui dans le cadre de l'investigation des informations et transmettre ces informations au niveau de l'État et aussi au niveau de la communication pour montrer aux yeux du monde entier et au niveau des États l'ampleur ou alors l'urgence qu'il y a à mettre en place et renforcer tout ce qui est stratégie de lutte anti-braconnage.